bonjour. Cette exposition a été faite à partir des dons que nous avons eus en 2015. Nous avons eu 2 donatrices en particulier qui nous ont fourni et vêtements et jouets. Donc, nous avons ciblé 1900-1930 parce que c'est une exposition que l'on n'avait pas approfondie dans l'exposition précédente qui était jusqu'au 1960. Nous avons donc là essentiellement de la layette et des vêtements jusqu'à peu près du 6 ans. Donc, dans cette vitrine, on va voir la layette et le bonnet premier âge. Le bonnet que l'on appelle d'abord le béguin, parce qu'il était porté dès la naissance. Ici, d'autres bonnets qui étaient plutôt des bonnets de cérémonie, mais en sachant que l'enfant portait toujours un bonnet. Et plus en dessous, nous avons les bonnets là vraiment d'une famille riche puisqu'ils sont en soie ou bien en tulle brodé doublé de soie. Dans cette vitrine, nous avons essentiellement des vêtements de bébé 1925-1930, pareil d'une famille bourgeoise. Vous avez là l'ancêtre de la grenouillère qui date de 1930. Le vêtement pour bébé était blanc. Ce n'est qu'en 1910 que l'on a fait introduire le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. Et le bébé était, on peut dire, asexué. Qu'il soit fille ou garçon, il était habillé avec des robes. Les robes qui étaient soit des robes de présentation, les longues que nous avons là, soit des robes plus courtes, comme celle-ci. La robe de présentation est très difficile à différencier de la robe de baptême parce que on peut dire qu'elle se ressemble énormément. Par contre, cette robe-là qui est ouverte dans le dos est assurément une robe de présentation. Parce que lorsque madame recevait ses voisines pour le thé, bébé qui n'avait qu'un maillot, vite on remettait la robe de présentation pour qu'il soit joli. Alors que celle-ci, qui est fermée dans le dos, est forcément, plus sûrement, je vais dire, une robe de baptême. Toutes les robes de baptême n'étaient pas longues. Elles pouvaient être courtes, comme celle-ci, qui est une robe de baptême. Sous ces robes de présentation ou robes de baptême, il y avait des fonds de robe et qui étaient aussi jolis, aussi brodés que la robe elle-même. Voici un fond de robe pour robe longue et un fond de robe pour robe courte. La future maman, passait toute sa grossesse à broder la layette. Donc, bavoir avec broderie point plumetis, broderie de madère, différentes broderies. Nous avons là 2 nouveautés dans notre exposition depuis aujourd'hui. Ce sont des bavoirs un peu plus récents, mais brodés main. Plus grand, l'enfant portait une fois qu'il était debout, on va dire, qu'il se portait sur ses jambes, il portait ce que l'on appelle des robes tabliers ou des tabliers. Tablier ici 1920-1925 en tulle brodé ou en batiste de coton brodé. Pour sortir, l'enfant portait un manteau
Là, nous avons des manteaux des années 1920 également. Et presque tous les manteaux, surtout dans les familles riches, étaient recouverts d'une cape. Même manteau 1930, qui se différencie uniquement par la broderie et on va dire la matière, mais la forme reste la même. La mode enfantine a très peu changé. On retrouvait de décennie en décennie les mêmes modèles. L'enfant grandit, il va porter des sous-vêtements et là nous avons l'ancêtre du caleçon du petit garçon et la culotte fendue pour la petite fille. Là, des ensembles et robes et tabliers pour petites filles et petits garçons ou année 1930. Nous allons maintenant regarder les jouets. Les jouets qui seront copies conformes de ce que l'adulte utilise. Ici, le landau de l'adulte, 1910-1920. Les enfants auront des landaux répliques de ce qui existait pour les adultes. Différents berceaux également en rotin, l'un habillé de son... Oui, habillé de tissu, mais c'est un landau en rotin. Deuxième landau de rotin, que l'on date aussi 1930. Et l'ancêtre du trotteur. Particularité de cette poupée, elle est articulée. Vous bougez la tête, elle avance la jambe. Ces poupées ont les membres en bois, le corps en bois et la tête en biscuit. Ces deux poupées ont la tête en porcelaine et on date de ces poupées 1920. Des meubles miniatures qui ne se vendaient pas en grande série mais fabriqués par des membres de la famille. Des répliques des engins de chantier 1930 également. Et je terminerai par ces livres qui datent de 1910 à 1930. Ce sont des manuels scolaires, mais aussi des bandes dessinées et des livres d'histoire de 1910 à 1930.